Coucou mes amis, j'espère que vous allez bien. Moi je vais bien. Je vais vous faire un tirage des 12 signes astrologiques pour le mois de août. Qu'est-ce qui vient vers vous pour le mois de août? Qu'est-ce que vous devez améliorer? Et quels sont les aides ou les messages que je peux vous amener pour pouvoir améliorer votre mois de août? J'espère que pendant ces vacances, vous en profitez bien de votre famille, vous prenez du bon temps. Ce tirage sera fait avec quelques cartes de tarot et des oracles. Et on verra selon le jeu, qu'est-ce que je ressens. Et selon comment je ressens, je vais prendre les oracles ou des tarots qui m'interpellent. Ici, je vais battre les cartes des 12 signes astrologiques. Et on va voir quel signe décide de sortir. Ici, on a mes amis du signe du lion, ascendant en lion, lunan en lion, Vénus en lion. Mes amis du signe du lion, moi je suis lion et j'espère que ce mois de août va nous amener plein de surprises, plein de bonnes choses et beaucoup de dénouements dans notre vie parce que rien n'est jamais facile. Avec cet oracle d'énergie, je vais continuer, je vais prendre 2 cartes. Ici, on a l'archange Samuel. Et ici, on a l'abondance. L'abondance et ici, on a l'épanouissement et l'abondance. Pour mes amis du signe du lion, ascendant en lion, lunan en lion ou Vénus en lion. Et au dos des decks, mes amis, on a l'indécision. L'indécision nous montre que dans ce mois de août, on serait face à des choix, face à des propositions, face à une indécision du chemin qu'on doit emprunter. Et on verra qu'est-ce que le tirage va nous amener. Je vais continuer avec ce tarot des anges. Qu'est-ce qu'on peut nous amener comme message et voir quels sont les dénouements qui viennent vers nous. Mes amis du signe du lion, ascendant en lion, Vénus en lion ou lunan en lion. Ici, on prend une carte. Je bats encore parce que j'étais abattue. Ici, on prend une carte de vous. Dans quelle énergie vous êtes. Ici, on prend une carte de vos atouts pour ce mois de août. Ici, on prend une autre carte aussi. Des épreuves qui viennent vers vous dans ce mois d'août. Et ici, on prend ce qui vous réserve l'avenir. On va tourner toutes ces cartes et on va voir quelle expression on doit comprendre de tout ça. Ça, c'est bon. Et ça. Ici, avec la première carte, on nous parle de... Ici, avec le 6 d'Ariel, qui vous représente aujourd'hui, mes amis, dans l'état que vous êtes, les besoins matériels sont satisfaits dans la magie et dans la manière inattendue. Hâte de bonté, donner ou recevoir avec un cœur de reconnaissance. On me dit ici, mes amis du signe du lion, ascendant en lion et lunan en lion, Vénus en lion. On me dit ici que vous devez donner et recevoir car vos besoins matériels seront satisfaits dans une situation que vous ne vous attendez pas, dans une manière inattendue. C'est ce que je comprends avec cette carte. La deuxième carte qui me représente, j'espère que vous voyez parce que ma caméra elle bouge beaucoup. La deuxième carte ici qui me représente vos atouts. La deuxième carte ici qui me parle de l'Hiérophante. L'archange Raziel. L'archange Raziel nous parle d'ici. Joie à travers la croissance spirituelle. Mes amis du signe du lion, on me dit que votre spiritualité prend de l'ampleur, prend du dessus. Vous devez apprendre ou devez partager votre lumière avec bienveillance avec les autres, car à travers la méditation,
Vous recevez vos réponses et vous recevez vos messages des guides et des anges gardiens. C'est ce que j'entends. Donc, j'entends à ne pas cesser de luminer car vous êtes des personnes qui sont des entrepreneurs, des personnes qui vont de l'avant, des personnes qui ne se laissent pas abattre par l'épreuve, malgré que vous avez vécu beaucoup d'épreuves, mais vous allez de l'avant et les autres ont besoin de votre guide intérieur, de votre lumière que vous dégagez. Voilà pourquoi ici on me parle de l'abondance et la bienveillance, car vous allez récolter, mes amis du signe du lion, ascendant en lion, lunan en lion et Vénus en lion. Vous allez récolter une abondance spirituelle ou une abondance, j'entends, de tous les efforts, une récompense de tous les efforts que vous avez produits jusqu'à là et vous n'avez pas reconnu, vous n'avez pas reçu de reconnaissance ou de... Vous n'avez pas reconnu de reconnaissance ou vous avez été malmené ou sous-estimé par des personnes. Mais aujourd'hui, ces personnes se rendent compte que peu importe ce qu'ils vont faire ou peu importe les intentions qu'ils ont, vous êtes, j'entends une lumière divine, vous êtes quelqu'un qui émane une lumière, une bienveillance qui est toujours prêt à aider les autres. Donc, ne baissez pas les bras, continuez à partager votre lumière, car il y aurait toujours des bonnes personnes qui pourront toujours reconnaître qui vous êtes réellement, mes amis du signe du lion. Pour la troisième carte ici, qui me parle du 5 d'Ariel. Mes amis du signe du lion, on me dit ici que peu importe les défis qui sont face à vous, peu importe les blocages que vous aurez sur votre chemin, certes vous aimez vous débrouiller seul, mais on me dit ici que vous n'avez pas besoin de forcément tout faire seul. Vous pouvez avoir recours à des aides et il y a des aides qui sont toujours à proximité de vous. C'est à vous de savoir bien regarder et détecter les personnes qui sont prêtes et hâte à vous aider. Donc peu importe les situations qui viennent vers vous, ne soyez pas seul dans les défis. Essayez de diriger ou j'entends diriger ou partager avec les personnes qui veulent bien vous aider à pouvoir réaliser ou à pouvoir dépasser ce défi, ou à pouvoir réaliser un rêve qui vous tient à cœur. Ici, on me parle, tu n'as pas besoin de passer seul par tes défis, en fait. Tu n'as pas besoin de passer seul par tes défis. Il y a toujours une aide à proximité. Et arrête d'avoir des pensées négatives, car ces pensées négatives t'amènent à te saboter toi-même, à te saboter, à te saboter et à pouvoir t'amener une autocritique qui ne te sert à rien, mon ami du signe du lion. Donc ici, on me parle que peu importe il y aurait toujours des défis dans la vie, il y aurait toujours des situations à quoi vous ne vous attendez jamais, des surprises et des choses. Même quand vous sentez seul, quand vous voyez que des personnes à côté de vous ne répondent pas, ça ne répond pas à votre demande, ne répond pas à vouloir vous tendre la main. Appelez toujours vos anges, appelez toujours vos guides. Ils vont répondre et ils pourront amener des inconnus dans votre vie pour pouvoir vous tendre la main et vous secourir et vous aider. Car le divin est toujours là pour ses enfants. Peu importe les situations, on vous tendra la main. Donc ne pensez pas que vous êtes seul face à des responsabilités, face à vos défis. Demandez et vous recevrez, c'est ce que j'entends. Et oui, l'avenir vous parle du 10 de Gabriel. Le 10 de Gabriel qui est ici, mes amis, on me dit, mes amis du signe du lion, on me dit ici que demandez à vos anges ou à des personnes utiles pour alléger vos charges. Vous travaillez trop des heures pour pouvoir faire plaisir ou pour pouvoir être reconnu par les gens ou pour pouvoir plaire aux gens. Mes amis du signe du lion, ok, peut-être vous ne vous rendez pas compte ou vous ne voyez pas que vous faites trop d'efforts. Diminuez vos charges. Apprenez à pouvoir diriger à des personnes utiles qui veulent bien vous aider. Donc, si vous trouvez des personnes qui veulent vous aider, demandez-les de l'aide. Dans le cas contraire, demandez toujours à vos anges parce qu'ils sont toujours là pour vous écouter et ils pourront vous amener des personnes face à vous pour pouvoir vraiment vous alléger tous vos poids. C'est ce que je comprends ici. Je vais prendre cet oracle pour pouvoir voir une carte
d'un message que je peux vous amener. On me dit dans l'avenir, ne vous surchargez pas trop de choses. Apprenez à souvent vous reposer. Vous avez fourni tellement d'efforts, vous continuez à fournir tellement d'efforts. Quand vous vous sentez fatigué, dès que vous voyez qu'il y a des personnes utiles qui veulent bien vous tendre la main, des personnes qui pensent à bien vouloir vous aider et qui ne sont pas dans le faux, vous pouvez partager vos tâches et vous libérer un peu du fardeau que vous portez pendant longtemps, mes amis, du signe du lion. Ici, on me dit tel un fou, allez de l'avant, libérez-vous de toutes ces contraintes. Tel un fou, allez de l'avant, ne vous chargez pas de trop de bagages. Ne vous chargez pas de trop de contraintes à vouloir faire plaisir aux autres. Ça ne sert à rien. Si les gens vont vous aimer, ils vont vous aimer pour qui vous êtes. Ils vont pas vous aimer parce que vous faites trop d'efforts. Même si vous faites trop d'efforts, que les gens ne veulent pas reconnaître ce que vous êtes, ça ne servira à rien. Donc, soyez dans la voie du milieu, comme je le dis. Suivez votre cœur, mais allégez votre bagage. Parce qu'ici, avec l'archange Samuel, on me dit ici que on travaille beaucoup sur votre plexus solaire. On vous libère de beaucoup de poids. On vous libère de beaucoup de contraintes. On vous libère de beaucoup de souffrances du passé. On vous libère ou on va vous libérer de beaucoup de peines dont vous avez drainé depuis votre enfance, mes amis du signe du lion. Donc, on travaille pour vous. On vous libère pour que vous ne restez plus trop sur vos acquis et vous puissiez vous libérer des contraintes et aller prendre des risques, aller de l'avant, tel un fou qui s'aventure sur un chemin mais qui ne sait pas à quoi. Ce chemin reste, comme on le dit dans le chimère, dans l'illusion, mais il est prêt à aller de l'avant parce que il a son intuition, ses guides et ses anges qui lui montrent que vas-y, on te soutient, peu importe, lance-toi, on te rattrape, on ne te lâchera pas. Donc il prend du risque, il va parce qu'il sait que seule la confiance peut l'amener du succès. Seule la confiance peut l'amener la réussite dont il veut. Mais on me dit de t'alléger, mais mon ami du signe du lion, de t'alléger de ta souffrance, de t'alléger de tes contraintes. Quand tu sais que tu es dans une situation, une problématique qui ne te va pas, ne force pas, libère-toi et dis-toi que mes anges, mes guides, je vous demande, si cette situation ne me va pas, amenez-moi une compréhension très claire, éclairée pour pouvoir aller de l'avant, pour pouvoir me libérer. Si vous voyez que cette situation est bloquée, c'est que c'est pas pour moi. Si vous voyez que vous stagnez, on me dit, mes amis du signe du lion, c'est que ne forcez pas, c'est pas le moment, c'est pas le bon moment d'aller de l'avant. Prenez du temps pour vous reposer parce qu'on me dit ici que vous avez tellement donné, vous avez tellement fait et vous êtes un signe qui est tellement fougueux, qui va de l'avant, qui n'aime pas trop rester en place, qui n'aime pas trop stagner, qui aime beaucoup bouger, qui aime beaucoup aller de l'avant ou avoir de nouveaux défis. Mais on me dit qu'il y a un moment pour pouvoir beaucoup donner et il y a un moment pour pouvoir se reposer. Voilà pourquoi l'univers vous amène l'abondance spirituelle. L'univers vous amène l'abondance épanouissante dont vous ne vous attendez pas parce que vous êtes bloqué peut-être dans une attente, vous attendez quelque chose qui n'a pas encore eu un dénouement, mais je comprends que dans le mois de août, vous allez avoir une concrétisation matérielle dont vous ne vous en doutez même pas. Avec cet oracle du destin, je vais voir quelle carte on me donne ici, mes amis, pour vous accompagner. Et on passe pour accompagner votre tirage général et on passe du côté du sentimental. Ici, on me dit guéris du chaos. Libérez-vous du chaos, mes amis. Libérez-vous du chaos. On me dit de guérir du chaos. Et soyez patients. Soyez patients, mes amis du signe du lion. Soyez patients. Cultivez la patience, cultivez la persévérance, parce que c'est la seule âme qui détient votre réussite. C'est ce que je comprends ici. Et ici, on me parle de l'ouverture. Vous allez avoir une belle ouverture spirituelle, une belle ouverture sur les compréhensions de la source, les compréhensions du monde caché. C'est ce que je comprends avec cette belle lune éclatante. Cette belle lune éclatante et cette carte qui est sortie ici, on me dit vous allez avoir un succès. Ce succès qui va être très illuminé,
Ce succès qui va être très éclatant, mais j'entends que ce succès va amener beaucoup de jaloux. Ce succès va amener beaucoup de jaloux parce que même vous-même actuellement, on me dit ici que vous êtes dans des angoisses, ou vous êtes dans des pensées, ou votre passé, ou des situations chaotiques vous drainent. Mais sachez qu'il faut que, il y a des choses, quand ça ne va pas, l'univers vient tout basculer et vous amène une situation qui vous libère. Ici, on me dit, il y aurait la vérité. Vous allez comprendre beaucoup de choses. Vous allez comprendre beaucoup d'enseignements. Vous allez comprendre beaucoup de choses en vent que vous ne comprenez pas, car vous allez prendre du plaisir avec votre réussite retrouvée. Vous allez prendre du plaisir avec, j'entends, vos enfants, avec votre famille, avec votre nouvelle vie qui vient vers vous. Avec votre nouvelle vie qui vient vers vous, mes amis du signe du lion, c'est ce que j'entends. Vous allez prendre du plaisir dans des partages et vous serez en sécurité dans votre nouveau. Vous serez en sécurité dans votre nouveau mois. Vous serez en sécurité dans cette nouvelle vie qui vient vers vous et vous allez vous libérer de cette solitude qui vous a pesé tellement dans votre vie, de cette solitude qui vous a tellement mis dans des situations indésirables. Vous allez vous libérer de plein de choses, mes amis. Et il y a de l'amour qui vient dans votre vie. Il y a de l'amour qui vient dans votre vie. Ça met du temps. Vous êtes insatisfait. C'est ce que je pressens. Vous êtes insatisfait des relations qui tournent à côté de vous. Vous n'êtes pas totalement content de toutes ces nouvelles relations qui viennent vers vous parce que vous ne vous trouvez pas totalement face à des personnes qui vous conviennent. Vous êtes dans une attente, mais on me dit cette attente, cette patience va payer, car vous allez retrouver du vrai amour, l'amour réel avec quelqu'un et vous serez satisfait. On va continuer, mes amis, avec le côté sentimental et on va voir ce que le côté sentimental nous donne. Oui, mes amis du signe du lion, j'ai ramassé les cartes et là, je vais vous tirer 2 oracles, les anges de l'amour, et on va voir ce qui vous guide ou ce qui va vous aider dans ce mois de août, ou qu'est-ce que vous devez améliorer, mes amis du signe du lion, ascendant en lion, Vénus en lion ou Lune en lion. Je sens que je dois battre un peu les cartes. Je prends 2 cartes. Et oui, ça, je sais que ça a l'air de me parler. Oui, cette carte me parle, comme je vous dis, votre situation est touchée. Votre situation amoureuse est touchée par les enfants. Soit ici, mes amis du signe du lion, vous avez des enfants et vous n'arrivez pas à avoir une vie amoureuse épanouissante parce que vous vous sentez bloqué par vos enfants, qui t'a amené à, souvent, ce que je ressens, je vais vous le dire, qui t'a amené à souvent regretter de vouloir retourner dans votre ancien couple ou à reconquérir votre ancien partenaire. Mais on me dit si cette situation aussi, cette situation est une situation qui est vouée ou qui doit être dans le mariage. Comme je le disais, qui doit être dans le mariage. Donc, vous avez, qui implique le mariage en fait, qui implique le mariage. Donc, vous êtes face à des remises en question, mes amis du signe du lion. Vous êtes face à des remises en question. Comme je vous ai dit, le pressentiment que j'avais, vous ne vous sentez pas totalement content de votre vie amoureuse. Vous n'êtes pas pleinement satisfait. Vous passez quand même du bon temps à dialoguer avec des personnes, à échanger, comme je vous le dis. Mais vous n'êtes pas trop satisfait de votre vie amoureuse, mes amis du signe du lion. Donc, je vais prendre des cartes de tarot ici pour pouvoir me donner toute une implication bien détaillée de ce tirage du côté sentimental. Peu importe la situation qui va venir vers vous, que ce soit une situation d'une nouvelle personne ou quoi que ce soit, cette personne va vouloir vous proposer du mariage. Mais ce que je ressens ici, mes amis du signe du lion, vous voulez d'une relation sérieuse, si vous n'êtes pas marié ou vous êtes célibataire, mais vous ne voulez pas d'un trop d'engagement parce que vous aimez beaucoup votre liberté, vous n'êtes pas trop dit, vous aimez beaucoup
pas qu'on vous étouffe, vous voulez pas qu'on vous restreint, vous voulez pas qu'on vous contrôle ou on vous impose une petite dictature de couple. Pourtant, la vie de couple demande aussi des compromis et des sacrifices. Donc, à réfléchir sur tout ça, mes amis, à réfléchir sur tout ça. Parce que tous ceux qui viendront vont vous, que ce soit des bons partenaires ou des partenaires qui ne sont pas dans le pouvoir de pouvoir vous rendre heureux ou dans une réalisation concrète, viendront vous proposer tous. Vous voyez ici encore, mes amis, on me parle du fou avec cette carte. Vous êtes dans l'énergie du fou dans votre relation. Vous ne voulez pas vous attacher. Vous ne voulez pas vous sentir restreint. Vous ne voulez pas qu'on vous mette des limites. Vous voulez d'une liberté, mes amis du signe du lion. Vous voulez d'une liberté. Vous ne voulez pas des contraintes ou qu'on vienne vous imposer quoi que ce soit. Non. Vous ne voulez pas de ça. Vous ne voulez pas de ça, mes amis. Vous ne voulez pas de ça. Quand mes amis du signe du lion, vous jonglez, vous avez quelques propositions, c'est ce que j'entends. Mais vous avez votre famille aussi, que vous êtes bien ancré. Vous aimez votre famille, vous aimez vos enfants. Et vos enfants sont quelque part votre priorité. Donc, peu importe. Pour ceux qui ont des enfants, ceux qui n'ont pas des enfants pourront comprendre que du côté d'enfant, vous ne devez pas le regarder. Mais moi, ce que je ressens, si vous n'avez pas d'enfant, il y aurait une proposition de mariage. Et cette proposition, ce dernier qui va venir vous proposer le mariage, va vouloir se mettre en couple avec vous, fonder une famille, même si vous avez des enfants, et avoir des enfants avec vous. Mais l'énergie qui émane ici de ce tirage me montre que les lions ne veulent pas qu'on les emmerde. C'est le mot que je peux dire. Ils veulent d'une relation sûre, posée, respectueuse, où on respecte les individualités. C'est ce que je comprends. Parce qu'ils sont ils cherchent de l'équilibre en fait. Ils cherchent de l'équilibre. Et dans ces propositions que vous avez, vous ne sentez pas de l'équilibre, mes amis. Vous ne sentez pas de l'équilibre. Car vous êtes ici dans l'énergie du roi du bâton. Vous êtes, c'est normal, hein, c'est votre énergie. C'est à tout votre honneur, mes amis du signe du lion. Ça peut être des hommes comme des femmes ici. Vous êtes quelqu'un de passionné. Vous aimez quand il y a du piment dans les choses. Vous aimez quand les choses sont fleurissantes, sont gaies, sont joyeuses. Vous n'aimez pas les choses terre à terre, les choses fades, les choses qui sont, j'entends monotones, les choses qui vous donnent pas la flamme que le lion aime, tu vois, la flamme. L'archange Gabriel nous parle ici, la flamme là, la lueur, ce qui peut faire briller le lion, ce qui peut faire le rendre épatant, ce qui peut le faire, j'entends décupler, parce que l'amour fait vivre, hein, ce qui peut le faire décupler de tout son potentiel. Il a envie de vivre un amour croissant, un amour lumineux, mais pas un amour où il doit rester fade. C'est ce que je comprends. Ici, avec le 4 de bâton, mes amis du signe du lion, on me montre que vous êtes prêts à construire, mais pas avec n'importe qui. Je vais rire un peu ici, pas avec n'importe qui. Vous êtes prêts à construire. Et vous ne voulez pas, surtout j'entends, qu'on vous impose quoi que ce soit. Vous voulez que quand quelqu'un doit vous imposer quelque chose, qui lui-même, il se tient à la lettre de ce qu'il veut imposer. C'est comme ça que je comprends ce message, si ça peut vous parler. Vous voulez que si quelqu'un veut vous amener une petite dictature, que lui-même, il puisse aussi respecter cette dictature. Parce que dans ce mois de août, mes amis, vous êtes à tout, c'est à votre honneur ici. Vous êtes dans l'énergie de lion, vous êtes sur le chariot, vous allez à un triomphe, vous allez à une réussite. Peu importe la situation amoureuse que vous vivez aujourd'hui, vous savez que cette personne qui doit rentrer dans votre vie ou dans cette relation que vous avez doit être une relation qui vous donne de l'épanouissement, pas une relation qui vous donne l'envie de fuir, pas une relation qui vous donne l'envie de regretter, ou pas une relation qui vous donne l'envie de penser à vos ex, non. Vous voulez une relation qui vous amène de l'épanouissement, une relation qui va de l'avant, où vous construisez, où vous êtes dans votre plein potentiel, où vous triomphez, où vous partez de l'avant.
et vous voulez quelqu'un qui vous soutienne, qui soit quand même impliqué, qui soit quand même quelqu'un que vous pouvez aussi admirer parce que je sais que les lions aiment bien idéaliser. Donc vous voulez quand même que ça soit réciproque, ça soit quelqu'un qui vous respecte pour qui vous êtes et vous le respectez pour qui il est. Vous voulez partager vraiment de l'amour, mes amis du signe du lion, ascendant en lion et lunan en lion et Vénus en lion. Vous voulez que ça soit quand même de l'amour pur et de l'amour concret, de l'amour pas. Moi, j'appelle cette carte les cartes des ancêtres. C'est comme ça, je la ressens, pas forcément parce qu'elle est comme... On me dit ici, la serre. Mes amis du signe du lion, vous reprenez votre force, vous reprenez... J'entends votre gaieté, vous reprenez votre vision. Vous discernez le vrai du faux. Et vous ne nous laissez plus malmener par qui que ce soit. Vous n'acceptez plus les faux semblants d'amourette pour pouvoir combler ou pour pouvoir laisser quelqu'un en profiter de votre générosité qui n'est plus à démontrer. Voilà pourquoi dans le tirage général, on a dit, vous donnez trop, vous faites trop, peut-être pour plaire aux gens, peut-être sans, je ne vous juge pas, mais sans peut-être vous en rendre compte, vous donnez trop, faites trop d'efforts. Amenez souvent aussi les personnes à côté de vous à vous montrer aussi que vous n'êtes pas seul, vous avez besoin aussi de soutien. Ils sont là aussi pour vous les aider quand ils ont besoin. Et un moment arrive aussi à l'aide de vous prouver qu'ils peuvent vous aider, mes amis. Car ici, on me parle de la confiance. Reprenez la confiance en vous parce que vous le méritez. Et vous serez dans la prospérité. Ce tirage de mes amis du signe du lion, ascendant en lion, Vénus en lion et lunan en lion. Ici, mes amis du signe du lion, tout ce que je peux vous dire, il n'y a qu'une belle prospérité, une belle réussite qui vient vers vous. Une belle... J'entends une belle... Vous allez laisser un cycle qui se termine, mes amis du signe du lion. Ce mot est un peu difficile à faire sortir, mais je vais essayer. La régénérescence, je ne sais pas si ça existe, mais c'est comme ça que je la comprends. Vous allez laisser quelque chose mourir et vous libérer, aller à un nouveau vous. Car vous savez aujourd'hui que peu importe le fait qu'on vous a malmené, on vous a pas reconnu à votre juste valeur, on vous a rabaissé, vous êtes battu tel un lion, vous n'avez pas lâché. Vous avez essayé de triompher de tous ces défis. Vous êtes tombés, mes amis du lion. Vous êtes tombés dans plusieurs situations qui ne vous ont pas aidé. Mais vous avez compris que vous valez la peine parce que vous avez une grande étude, un grand enseignement en vous. Ce qui m'amène à cette carte des anges qui vient vous dire que vous avez beaucoup d'expérience. Vous avez beaucoup de savoir en vous. Vous avez beaucoup de connaissances en vous. Qui me dit ici que vous avez beaucoup de savoir. Vous avez un livre en vous, mes amis du signe du lion, qui souhaitent s'exprimer. Vous avez une connaissance, vous avez beaucoup à exprimer. N'en doutez pas. Ne vous bloquez pas. On me dit, n'essayez pas de vous restreindre ou n'écoutez pas les mots malveillants des personnes pour vous restreindre. Libérez-vous et apprenez avec le temps aussi à écrire aussi des choses de vous, à pouvoir divulguer. Ici, on parle de l'amour, mais les anges amènent toujours ce qu'ils veulent comme message pour vous faire comprendre que vous avez appris beaucoup du passé. Donc, même que ce soit dans une situation de mariage, une situation de proposition, une situation de couple, une situation de quoi que ce soit, vous êtes prêt à aller de l'avant. Vous êtes prêt à pouvoir construire quelque chose parce que vous avez appris beaucoup, mes amis. Vous avez appris beaucoup. Et n'importe quelle personne rentrera aujourd'hui dans votre vie ou partagera votre vie, comprendra que vous n'êtes plus la personne de hier, non. Vous n'êtes plus cette personne de hier. Vous avez une grande sagesse, vous avez un livre en vous, c'est ce qu'on me dit avec le message des anges.
Vous avez un livre en vous. Vous pouvez même avoir des capacités d'auteur, d'écrivain, de tout et tout. Parce que vous avez un don inné. Vous avez une imagination débordante. Vous-même, vous savez à quel moment revenir sur terre et calmer toutes ces énergies. Et les anges vous guident, les anges vous accompagnent. Dans cette situation amoureuse, vous cherchez l'équilibre. Les propositions, vous allez bien décortiquer et vous allez voir. Je vous vois ici, mes amis du signe du lion, vous allez plus vouloir vous laisser malmener par qui que ce soit. N'importe quelle personne vient vous proposer, vous allez déjà d'abord mettre votre famille, parce que c'est ce que je vois ici qui compte pour vous, les enfants, votre famille, que ce soit les amis, des personnes qui vous entourent en sécurité, et vous allez voir qui peut accepter vous acceptez tel que vous êtes, vous acceptez dans votre situation et vouloir stabiliser quelque chose où il n'y a pas de contraintes, où on n'impose rien, où vous avez quand même le libre arbitre parce que vous êtes des personnes qui n'aimez pas être dans un cage. Vous n'aimez pas quand on vous bloque, vous n'aimez pas quand on vous ferme. Vous aimez être dans le potentiel de vos capacités parce que vous aimez aussi dialoguer. Là, je le sais. Avant-dernier message des anges que je vous amène, on me dit, entraîne-toi, entraînez-vous, améliorez votre compétence en pratiquant régulièrement. Ici, ce message m'amène à vous dire, mes amis du signe du lion, ascendant en lion, lunant en lion et Vénus en lion, vous avez beaucoup de capacités et vous le savez. Donc, en vous entraînant, c'est comme ça, vous allez pouvoir décupler tous vos dons cachés en vous. Peu importe que ça soit dans une situation amoureuse, une situation de profession, une situation de matériel, une situation de vivre en communauté, vous allez pouvoir vous libérer de tous les contraintes. La prière qui vous accompagne pour ce mois de août, mes amis du signe du lion, ascendant en lion, lunant en lion, Vénus en lion. Et ici, on me dit, avec cette carte, avec cette dernière carte, on me dit, honorez vos sentiments. Archange Aniel, merci, merci Archange Aniel pour ton soutien. Pour ton soutien pour moi alors que j'honore mes émotions. Honorez vos émotions, écoutez vos émotions, écoutez-vous et respectez-vous. D'ici là, je vais terminer mon tirage. Je pense qu'on a assez dit. Et prenez soin de vous, mes amis. Pour ce mois de août, je pense qu'il y a des belles choses qui viennent vers vous. Ces messages peuvent être général et peut vous parler comme ne peut pas vous parler. Mais si ça ne vous parle pas, vous pouvez regarder toujours vos signes ascendants ou vos signes lunants. Prenez soin de vous. Je vous fais un gros bisou et bonnes vacances à vous pour le mois de août. Ciao, ciao.